Salut, j'espère que tu vas bien. T'écoutes l'épisode 24 du podcast L'Éventail et cette semaine, j'ai envie qu'on discute des fameuses infolettres. Oui, ça se peut que tu sois en train de grincer des dents présentement, comme ça se peut aussi que tu sois en train de sourire parce que enfin, on en parle. Et j'ai vraiment envie de dévoiler mon sac par rapport à ça parce que les infolettes, je comprends la relation amour-haine qu'on peut recevoir, qu'on peut ressentir en fait de celle-ci, mais on est dans une ère en 2023 où est-ce que le marketing en ligne, c'est comme next level, puis que si t'as pas d'infolettre, je sais pas ce que tu fais. Je sais pas ce que tu fais. Mais là, on va parler vraiment de l'envers de la médaille, ceux qui reçoivent les infolettes. Tu sais, c'est quoi, genre, le processus? Puis je vais te donner aussi des conseils, des questions à te poser pour justement apaiser ta charge mentale parce que veux pas, le nombre de notifications qu'on reçoit de courriels non sollicités ou de courriels que, genre, on veut pas vraiment recevoir, ben ça nous affecte. Ça nous affecte comme si on était en train de faire une méditation, puis en plein milieu, on décide, comme en plein milieu, on reçoit genre bing, une notification, ça va nous affecter au même niveau. Genre, ça va vraiment nous déconnecter, même si on prend pas le temps de lire le courriel. Fait que ouais, ça fait un moment que j'ai envie de partager mon opinion là-dessus, puis j'ai eu plusieurs conversations mon Dieu, je vais tellement dire de choses en même temps que ça sort tout croche, mais bon, je vais rester concise. Plein de conversations sur le sujet. Autant avec des clientes qu'avec des amis. Puis c'est celle que j'ai eue ce midi avec ma belle amie Catherine. Donc, salut Catherine, si tu m'écoutes, je te salue et je t'embrasse. Et c'est grâce à toi, en fait, que je suis derrière mon micro ce midi, que je me suis comme donné un petit coup de pied, puis j'étais comme, OK, comme là, je vais en parler. Mais en gros, ce que Kat disait en story, c'était qu'elle pensait à lancer son infolettre, mais qu'elle sait pertinemment que l'opinion des gens est quand même vraiment mitigée parce que on reçoit trop d'infolettres. Puis je suis vraiment d'accord, on en reçoit trop. Mais ce qui arrive, là, c'est qu'on a perdu notre sens de responsabilité par rapport à ça. Puis ce que j'ai répondu à Kat, c'est exactement ce que je vais vous dire, c'est les gens qui se plaignent qu'on reçoit trop d'infolettres ont aussi un gros FOMO. C'est la fameuse peur de manquer, la fameuse fear of missing out. Parce qu'ils donnent aussi eux-mêmes, il n'y a personne là, qui les a obligés, leur adresse. Trop souvent, pour tout et n'importe quoi. Pour pas manquer le prochain rabais, pour pas manquer le prochain événement, pour pas manquer la nouvelle masterclass qui va changer ta vie. Quand le sujet ne les intéresse même pas, là, c'est juste qu'ils veulent sauver de l'argent, mais de base, là, ça les intéresse même pas. Puis là, on peut rentrer aussi dans la surconsommation, puis la surstimulation de comme, OK, je veux prendre le prochain programme, puis blablabla, mais là, c'est vraiment pas le sujet d'aujourd'hui, puis Val, je me parle, là, mais comme reste concise. Suis ta trajectoire. Ça pourrait faire partie de mon brand aussi, de moi qui s'étale, mais en même temps, c'est correct. On est sur l'éventail. On est dans un éventail de possibilités, puis dans un éventail de sujets. Donc, c'est tout aligné, c'est bien correct. Mais c'est ça, j'ai envie de te poser des questions, puis je t'invite à te les poser aussi quand tu sens le besoin, aussi pour observer ton comportement, tu sais, quand t'agis, c'est quoi qui se passe dans ce processus-là avec les infolettes? Tu sais, pourquoi tu as une relation haine avec l'infolette? Parce que c'est tellement un bel outil puissant pour connecter avec les gens. Tu sais, tu peux répondre directement à la personne par courriel, c'est magique. Tu crées des relations. Puis aussi, fun fact, là, mais si, mettons, demain, Facebook plante, Instagram plante, que tous les réseaux sociaux plantent, la seule communauté qui t'appartient pour vrai, c'est les gens qui sont inscrits à ton infolettre. C'est les seules personnes que, genre, c'est ta communauté. Tu peux dire... Tu sais, c'est pas genre tes 500 abonnés sur Instagram ou genre tes 10 000 abonnés sur Instagram, genre, qui font partie de ta communauté. Oui, mais non. Ce qui fait vraiment partie de ta communauté, c'est ta banque de données. Fait que c'est vraiment important. Puis, une autre parenthèse, si tu as une grosse banque de données, puis que tu as beaucoup de courriels, puis que tu le monétises pas, c'est ton call, genre c'est ton signe. Monétise-le. Soit pour vendre tes offres, en call to action, mais en donnant de la valeur gratuite aussi. En tout cas, là, c'est des stratégies vraiment plus marketing qu'on va pouvoir parler sûrement dans un autre épisode, mais soit pour vendre tes programmes ou les programmes de quelqu'un d'autre que tu es affilié à et que si tu les vends, tu gagnes de l'argent. Tu sais, si tu as une banque de données de 200 personnes puis que tu ne l'utilises pas, c'est correct, tu as le droit, mais il y a comme beaucoup de mines d'or, là. Il y a beaucoup de choses à aller explorer là-dedans, là. Vraiment, vraiment. Puis je te dirais, focus là-dessus à 100%. C'est ce qui va probablement te propulser à l'ère dans laquelle on est présentement. Fait que ouais, je reviens à mes questions que je voudrais que tu te poses. Regarde maintenant là, sur ton téléphone, sur ton application,
de courriels, combien tu as de notifications. Si t'en as 0, bravo, high five, genre, you got it, OK? Pour vrai. Si t'en as 4575, puis que t'es as pas lu, puis que clairement sur ton application, on le voit, là, le 4775, puis que genre, on voit même le plus, là, parce que t'en as tellement que ça rentre même pas dans les notifications Apple, mettons, il serait peut-être temps de faire un ménage, puis de prendre le temps qu'il faut pour te désabonner de ce qui résonne pas avec toi. Parce que, je me répète, mais c'est pas parce que tu le lis pas que ça t'affecte pas. C'est là. Puis c'est sûr que, genre, on procrastine à ce niveau-là, ça nous tente pas vraiment d'aller se désabonner, ça va prendre du temps, ça risque de prendre une semaine. Ouais, mais ton cerveau va tellement te remercier, ta charge mentale va tellement te remercier de te désabonner à ce qui résonne pas avec toi et tu vas te sentir tellement plus léger, parce que tu vas focusser sur l'essentiel, puis focusser sur qu'est-ce que tu aimes vraiment, puis les gens que tu veux vraiment suivre, puis que tu veux vraiment avoir de leur courriel, tu sais. Personnellement, là, tous les rabais, HelloFresh, Bath Body Works, je me suis toute désabonnée de ça parce que quand j'ai signé là, pour avoir mon adresse, parce que je voulais avoir le rabais, ou comme à la caisse au Bath Body Works, comme elle m'a demandé l'adresse, puis j'ai pas su dire non. Mais comme là, maintenant, je vais savoir dire non, je me suis désabonnée une fois. Je ne me désabonnerai pas une deuxième fois parce que je ne redonnerai pas mon adresse. Fait que, puis aussi, tous les gens qui m'envoient des courriels genre « Hey, on est en live dans 15 minutes, on est en live dans 2 minutes, oh, on est en direct maintenant. » Ça, c'est 3 courriels que genre, c'est correct. Le 1, là, c'était bon. C'était bon. Et aussi de cibler, pour les gens qui ont des infolettes, cibler votre cliente idéale, là, tu sais, genre votre lectrice idéale. Tu sais, est-ce qu'elle aime ça, genre recevoir 40 courriels pour une affaire? Non. Est-ce qu'elle a beaucoup d'infolettres? Genre, est-ce qu'elle a beaucoup de gens à lesquels elle est abonnée? Non. Tu sais, ça, c'est personnel à moi, mais ceux qui les ont, parce que je sais qu'il y en a qui vont les écouter, mais qui vont écouter l'épisode puis qui ont des infolettres, cible aussi, c'est quoi ta lectrice idéale, tu sais, c'est quoi qu'elle veut. Puis souvent, c'est toi. C'est souvent, toutes les qualités que tu vas y trouver, c'est celles que tu as ou toutes les caractéristiques, c'est ce que tu portes déjà. Fait que, ouais. Aussi, une autre question. Qu'est-ce que cette personne, quand tu lis le courriel, c'est quoi qu'elle t'apporte dans ton quotidien? Est-ce qu'elle t'apprend quelque chose? Est-ce que, tu sais, par exemple, elle va te donner des cues par rapport au podcast qu'elle vient de sortir, parce que moi, c'est ça que je fais souvent. Puis, elle me donne le lien de son podcast. Ben, l'épisode m'intéresse, donc je vais aller l'écouter, mais si elle l'aurait pas dit, peut-être que je l'aurais pas vu passer sur les réseaux sociaux, ça m'aurait pas envoyé d'infolettre. Donc ça, j'aime ça, je garde ça. Je pense à ma coach Melpote, qui, elle... Puis même Alexina Durocher, là, vous la connaissez sûrement, The Vibration Goddess, bref. Elle, quand elle sort de quoi, ou qu'elle fait un update sur sa vie, même si ça me va absolument rien, j'aime ça lire, genre, ça m'intéresse, j'aime tellement cette personne, je connecte à un autre niveau avec elle, donc je veux la lire. Aussi, quand tu fais ton ménage, pose-toi la question, c'est quoi les chances que j'ouvre ce courriel chaque fois que cette personne-là m'en envoie? Si la réponse c'est 0, désabonne-toi tout de suite. Et je veux vraiment que tu fasses attention quand tu te désabonnes et que ça te dirige vers un lien, lis qu'est-ce qui est écrit. Parce que des fois, ce qu'ils font, c'est coche ici si tu veux, si c'était une erreur et que tu veux recevoir encore les courriels. Puis souvent, automatiquement, on est habitué à ça, donc on va cocher, puis on va envoyer, parce que souvent, il faut qu'on coche pour se désabonner. Mais là, parce que tu as coché, ça vient de te réinscrire, donc tu vas recevoir encore des courriels quand tu pensais que tu t'étais désabonné, mais dans le fond, non, ils sont vraiment plus smart que toi à ce niveau-là, des fois. Puis je le dis parce que je me suis fait avoir souvent. Mais là, c'est ça, il faut vraiment que tu lises. Prends le temps. Et qu'est-ce qui fait que tu donnes ton adresse courriel, évidemment? Est-ce que c'est parce que la personne t'a créé un faux mot, fait que là, tu l'as donné puis t'as peur de ne pas savoir? Vraiment, analyse ça. Puis, pour ceux qui ont des infolettes, on vit dans l'ère la plus insane pour l'entrepreneuriat en ligne, puis si t'as pas encore d'infolettes, qu'est-ce que tu fais? T'es pas obligé d'en faire tous les jours, puis je te le recommande vraiment pas parce que c'est comme ça que les gens vont se sentir overwhelmed puis qu'ils vont vouloir se désabonner rapidement de ton infolettre. Ni toutes les semaines, mais au moins focus sur ta base de données. Pour la faire augmenter, puis d'avoir ça en backup, surtout. Puis, pour mettre en contexte, là, je vous parle de ça parce que moi, les infolettres, ça fait partie de ma job. Hormis le fait que je suis assistante virtuelle et que je fais des podcasts, que j'utilise mon infolette pour mes podcasts, mais je l'utilise, j'écris des infolettres pour mes clients. Et je focus vraiment sur la qualité de l'infolettre et non sur la quantité.
Là, je vous annonce en primeur, je travaille pour le magazine Bewitch. Je suis la rédactrice d'infolettres mensuelles. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est des rituels de pleine lune et de nouvelle lune que je vais envoyer par courriel. Ça, je trouve tellement que c'est une bonne idée. Comme, c'est tellement fou. Genre, ça va, en fait, les gens qui vont s'inscrire à l'infolette vont recevoir dans leur courriel un rituel de pleine lune. Ils ont le droit de le faire, ils ont le droit de pas le faire. Mais ils ont de la valeur gratuite, qu'il y a des gens qui payent pour recevoir ça de d'autres personnes. Mais là, ils vont recevoir notre façon, à notre manière, de façon complètement gratuite. Avec un call to action d'acheter le magazine, of course. Mais le corps, tu sais, de l'infolette, ça va être de la valeur gratuite qui va emmener quelque chose aux gens. Donc, ouais. Fait que, pour récapituler, tout ce que j'ai envie de te dire, c'est va jeter un coup d'œil à tes emails, fais le ménage. Ça se peut que tu le fasses régulièrement, mais sérieux, si t'as genre 10 000 courriels à lire, lis-les pas toutes, là. Genre, au pire, supprime-les ou supprime ceux qui sont fréquents, mais comme désabonne-toi. Ou désabonne-toi à un, puis va supprimer toutes les autres, mettons, qui sont genre de HelloFresh. Tu sais, t'as juste à ouvrir un, te désabonner, puis tu supprimes toutes. C'est sûr que ça prend du temps, mais ta vie, tu vas tellement te sentir vraiment plus légère, puis pour vrai, je t'encourage vraiment à le faire. Fait que, ouais, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Si ça résonne avec toi, tu peux le partager. Si t'es un entrepreneur en ligne, partage-le, dis-moi qu'est-ce que t'en as pensé. C'est sûr que j'ai essayé de faire ça court, mais je sais que j'ai parlé extrêmement vite. Donc, n'hésite pas à le réécouter si tu sens le besoin. Je t'invite aussi à suivre la chaîne YouTube du podcast. Ça serait vraiment un honneur pour moi. Oh, pardon, je suis désolée pour mon speaker, j'avais oublié qu'il était ouvert. De laisser un review aussi sur Spotify, sur Apple Podcasts, de laisser un commentaire sur YouTube si tu l'écoutes de là, de partager la page, de nous suivre sur Instagram, de même t'inscrire à l'infolette, tant qu'on en parle. Puis ouais, c'est ça. Je te remercie. Merci de ton écoute, merci d'être rendu là. Là, je parle comme vraiment plus rapidement parce que... moins rapidement, plus doucement. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est ça. Être dans le flow créatif. Fait que, ouais, je t'embrasse. Bonne semaine.